Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle narration philosophique. Aujourd'hui, je vais vous conter un poème d'origine indienne. Voilà ce qu'il est dit dans ce poème. À toi, homme ou femme agité, ballotté de tous côtés, toi qui, fatigué à force de raisonner, arrête-toi quelques instants. Laisse de côté les soucis, les problèmes, l'agitation mondaine et décharge ton fardeau. En ton cœur, entre et assieds-toi quelques instants. Prends ton temps, tu es chez toi à l'intérieur. Et dans le silence lumineux du dedans, écoute, écoute bien. Et tu entendras le battement primordial oublié, mais vivant, qui résonne et t'appelle doucement. À l'extérieur, tu entendras bruits et discordances. Mais à l'intérieur, tu entendras paix et transparence. Alors écoute encore. Écoute bien ce que ton cœur te dit. Voici comment se termine ce magnifique poème d'origine indienne. Nous avons conscience que nous avons tous dans notre poitrine notre cœur. Physiologiquement parlant, ceci est un muscle qui draine le sang de manière générale dans notre organisme tout entier. Mais pas seulement. Ce centre énergétique, cette roue d'énergie, ce chakra appelé Anahata en sanskrit, représente votre force motrice, émotionnelle, l'endroit où résident toutes vos vérités profondes. Ce chakra du cœur est lié à l'amour, bien sûr, à l'amitié, l'empathie, la compassion. Et c'est ici aussi que vous trouverez les ressources nécessaires pour faire grandir votre espace intérieur et l'expanser tout autour de vous. Lorsque ce centre énergétique est bloqué ou coincé ou percuté par des énergies basses, comme nous les vivons peut-être en ce moment, peut-être que ces propos résonneront pour vous, il est très important de vous préserver, et c'est-à-dire de vous connecter plus fort encore à cet espace-là, en ayant la foi en vous-même, en vos énergies, et malgré tout, malgré la difficulté d'entendre peut-être les propos qui vont suivre, que tout est juste. Le chakra du cœur réside aussi une mémoire des expériences ou des choses qui auraient pu vous traumatiser. Ce qui rend difficile parfois nos cœurs et nos corps à passer à autre chose. Mais déjà prendre conscience de ce centre énergétique est un premier pas vers la libération. Comme si vous le faisiez vibrer à l'unisson, rien qu'en prenant conscience qu'il est là, que ce cœur bat et rythme tout un tas de choses dans votre être et dans vos corps. Je vous invite simplement à fermer les yeux quelques instants et à vous concentrer sur votre respiration qui vous guide jusqu'à cet espace sacré du cœur, plein centre dans la poitrine. À vous connecter à cet espace du cœur. Peut-être que des émotions vont commencer à arriver et c'est bien normal. Laissez-lui l'espace et le temps pour se libérer. Faites confiance à votre souffle, à vos énergies qui savent parfaitement ce qu'elles ont à faire. Réouvrez les vannes de cet espace intérieur afin qu'il inonde son énergie de tout votre être. Alors oui, peut-être que ce sera inconfortable. Mais c'est votre âme que vous libérez en vous connectant à votre cœur. Et votre âme a besoin de s'exprimer, a besoin d'être vue et entendue, reconnue, pour pouvoir vous guider.
Les yeux sont fermés et vous sentez votre cœur taper dans votre poitrine. Vous sentez ce puissant centre énergétique qui se réveille à mesure que vous prenez conscience qu'il est là. Il y a un auteur célèbre qui dit ceci. Pourquoi dois-je écouter mon cœur ? Parce que tu n'arriverais jamais à le faire taire. Et même si tu ne feins de ne pas entendre ce qu'il te dit, il sera là, dans ta poitrine, et ne cessera de répéter ce qu'il pense de la vie et du monde jusqu'à ce que tu l'écoutes. Cet auteur n'est autre que Paulo Coelho. Je vous invite à rester quelques instants dans cette introspection, les yeux fermés, peut-être à prolonger au-delà de cette vidéo ce temps avec vous-même, en cœur à cœur avec votre âme, avec votre souffle, en prenant tout le temps dont vous avez besoin et en laissant opérer la magie. À très bientôt. Namasté.